Ces quelques hectares de champs très bien situés en bord de mer sont aujourd'hui au cœur de la discorde entre Noël, son frère et sa sœur. Disons que moi, je voudrais devenir propriétaire des terres en leur payant, en leur achetant. Mon objectif, il est là. Je veux surtout sécuriser cette exploitation. Je veux pas disparaître. Et eux, a priori, ils sont pas d'accord avec ça? Non, a priori, pour l'instant, non. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent devenir propriétaires de certaines parcelles. Là-dessus, il y a un gros différend qui amène à une situation de blocage aujourd'hui. Tout commence au décès de sa mère. Quelques jours avant de mourir, il y a 2 ans, elle fait une donation-partage à ses 3 enfants. Noël récupère la ferme, d'une valeur de 250 000 €. Éric et Laure, qui ne souhaitent pas la reprendre, héritent chacun d'une somme d'argent équivalente. Mais la mère n'a pas le temps de décider ce qui doit advenir des terres familiales. Quelques hectares de champs qui suscitent toutes les convoitises. C'est à ce sujet que le conflit éclate. Noël a besoin de ces champs pour pérenniser son exploitation, mais son frère et sa sœur refusent de les lui vendre. C'est l'attrait de l'argent qui fait que les choses se sont envenimées comme ça, quoi. L'argent fait tourner les têtes, car ici, la terre peut valoir de l'or. À Angoulins, au bord de l'océan, la pression immobilière est très forte. Autour de la ferme, les lotissements et les zones commerciales gagnent chaque année sur les champs. Et ici, lorsque les parcelles agricoles passent constructibles, leur prix peut être multiplié au moins par 100. D'après Noël, voilà pourquoi son frère et sa sœur refusent de lui vendre les champs qui appartiennent à la famille. Il est persuadé qu'ils veulent les garder, dans l'espoir qu'un jour ils deviennent constructibles. Moi, mon but, c'est de cultiver, c'est pas de faire pousser des maisons. J'ai du mal à admettre qu'on puisse penser gagner beaucoup d'argent en vendant une parcelle parce qu'elle est passée constructible, alors que nos parents et grands-parents ont tout le temps travaillé dessus et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore possible, quoi. Même s'il y a de la demande et de la pression en construction, on n'est pas obligé de céder à cette pression. Aujourd'hui, le conflit familial est d'autant plus perturbant que cette nouvelle vie à la ferme est un grand changement pour tout le monde. Noël a quitté son emploi de mécanicien agricole et toute la famille l'a suivi pour venir vivre sur les lieux de son enfance. Une maison vétuste, dans la famille depuis 4 générations et à l'intérieur de laquelle rien n'a changé depuis plus de 40 ans. Donc là, c'était une chambre, ça, enfin à part, hein, dans son jus, comme à l'époque. Le papier peint à fleurs, oui, mais on l'a toujours connu là, oui. L'intérieur aurait bien besoin d'une grosse rénovation, mais Noël n'en a pas les moyens. Pour l'instant, la ferme ne rapporte pas assez pour faire vivre 4 personnes. La famille se débrouille avec à peine 1 000 € par mois. Donc là, c'est vrai que financièrement, forcément, on peut rien faire. On verra ça quand on aura les moyens. De l'argent, pourtant, il y en a. Pour payer les frais de succession, Noël, son frère et sa sœur ont vendu ce terrain constructible à un promoteur immobilier. Ils doivent se partager plus d'1 million €. Mais comme ils se disputent sur le reste des parcelles, le notaire a placé l'ensemble de la somme sous séquestre. Aujourd'hui, Noël a l'impression qu'en refusant toutes ses propositions de partage, son frère et sa sœur font traîner le conflit pour mieux l'étrangler financièrement. On épuise le peu de réserve qu'on avait, on est en train de les épuiser, quoi. Est-ce qu'on tiendra jusqu'à l'été? Peut-être, en se serrant la ceinture, mais pas beaucoup plus, quoi. À la mort de leurs parents, Éric, éleveur bovin, et Laure, cadre logistique dans un hôpital, étaient d'accord pour que leur frère Noël récupère la ferme. Mais c'est lorsqu'il a fallu partager les terres familiales que le conflit a éclaté. Laure et Éric n'ont toujours pas l'intention de vendre leur part des terres familiales à Noël. Mais d'après eux, ce n'est pas une question d'argent. S'ils veulent les conserver, ce n'est pas pour les vendre un jour à un promoteur, mais pour rester proches de leurs racines. Donc aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est garder un bout de ce que mes parents ont bâti. Et pouvoir dire aussi à mes enfants qu'il leur reste un bout de leurs grands-parents. Parce que mes enfants souffrent énormément de ne plus retourner à Angoulins comme on avait l'habitude d'y aller. C'est symbolique? Plus que symbolique. C'est un bout de notre cœur. Au centre de médiation de La Rochelle, tout est prêt pour le face-à-face. Il y a aussi les avocats et les notaires chargés du dossier. L'enjeu, ce sont les champs autour de la ferme. Noël voudrait les racheter à son frère et à sa sœur pour pouvoir continuer à les cultiver. Mais Éric et Laure ne sont pas prêts à les céder à n'importe quel prix.
Lorsqu'il lui demande une somme exorbitante pour une parcelle située derrière la ferme, Noël explose. Quand on dit qu'on a attaché la terre, qu'on réclame une somme comme ça, à un moment donné, je sais pas, ça va trop loin. Là, je suis désolé, l'esprit de famille, le respect, ce que nos parents nous ont inculqué et tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je t'ai dit, ils m'ont demandé combien. Quand j'entends ça... Nous, on n'est plus dans le partage égalitaire, on est dans la paix. Ah non, là, c'est... Donc, honnêtement, on est dans la paix. Noël et Isabelle sont à bout. Pour en finir, ils vont renoncer à racheter les terres convoitées par Éric et Laure. Une concession qui a du mal à passer. Ça va? Non, je pense qu'il faudrait que tu évites de me poser des questions en sortant, quoi. Il faut que j'encaisse. Je risquerais de pas être objectif en réponse. D'accord. Ils n'ont pas tout gagné, quand même. Une pure. Les parcelles en jeu vont être réparties à égalité entre les 3 frères et sœurs. Éric et Laure restent donc propriétaires d'une partie des champs cultivés par Noël. On a trouvé une solution, tous les 3. Et c'est là le plus important. Oui, satisfait parce que du coup, voilà, cette partie-là est terminée et on peut passer à autre chose maintenant. On a au moins pu parler avec notre frère et ça, c'était important. Le conflit familial est derrière nous. Et ça c'est quelque chose qui n'a pas de valeur financière. C'est ça, quoi, qui est important. Le conflit familial est derrière nous. Quelques jours plus tard, à la ferme d'Angoulins, nous retrouvons Noël en pleine moisson. L'accord de médiation a tracé des frontières invisibles à travers les parcelles familiales, désormais coupées en 3. Noël n'est pas parvenu à pérenniser son exploitation comme il l'espérait. Il commence seulement à encaisser. Alors j'ai eu des moments de très forte colère, envie de tout défoncer et de foutre le camp. Ils ont tout simplement reconnu qu'ils voulaient les terres pour l'argent. Stop. Uniquement ça. C'est ce qui me gêne quand même parce qu'ils ont parlé du respect de nos parents, du respect de ce que nos parents ont fait et tout ça. Là, le respect, je vois pas où il est. Mon frère et ma sœur, ils ont récupéré des terres. Mais j'ai envie de dire, quelque part, c'est le prix d'un frère, quoi. Parce qu'ils ont perdu leur frère. Ils le savent peut-être pas, mais ils l'ont perdu. Une déchirure qui aurait sans doute pu être évitée si les parents de la fratrie avaient anticipé leur succession. Les 3/4 des Français avouent ne pas avoir préparé la transmission de leur patrimoine.